Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter notre deuxième chronique bien-être concernant le Feng Shui. Je vous rappelle que cet art ancestral nous offre les outils pour vivre en harmonie avec notre lieu de vie. Bien sûr, ce n'est pas en 4 chroniques que je vais pouvoir vous dévoiler tous les secrets du Feng Shui, mais je vous donne déjà quelques petits trucs pour harmoniser votre lieu de vie. Dans notre rubrique précédente, nous avons parlé de l'art du positionnement. Souvenez-vous, le dos protégé et la vue dégagée, que ce soit dans votre cuisine, dans le bureau ou dans la chambre. Nous avons également abordé le yin et le yang. Cette fois-ci, nous abordons les 5 éléments. Les 5 éléments représentent 5 sortes d'énergie. Ces 5 éléments doivent être présents dans votre intérieur afin de créer cette sérénité que nous cherchons tous. Le premier élément est le bois. C'est l'énergie du renouveau. Le deuxième élément est le feu, l'énergie de la passion, l'énergie de l'expansion. Le troisième élément est la terre, l'énergie de l'ancrage, la stabilité. Notre quatrième élément est le métal, l'énergie de la concentration, mais aussi des affaires. Le cinquième élément est l'eau, l'énergie du calme et du repli sur soi. Ces 5 éléments doivent être présents dans votre intérieur, dans chaque pièce en fait. Il n'y en a pas un qui doit dominer les autres, ceci afin d'obtenir votre sérénité. Comment représenter ces éléments chez soi? Eh bien, on peut les représenter littéralement ou bien symboliquement. Alors, abordons-les point par point. Le bois, vous avez vos meubles en bois, vous avez le parquet, mais également la forme rectangulaire, verticale. Le bois peut aussi être représenté par des plantes, bien sûr, des fleurs, la couleur verte, mais également par des images de bois. La forme associée au feu est le triangle, donc ce qui est triangulaire donnera cette énergie de feu. Nous avons la couleur rouge également. Aussi le soleil représente le feu. Bien sûr, la lumière, les bougies, tout ça représente le feu. Notre troisième élément est la terre. La terre avec ses associations, c'est-à-dire la forme horizontale, mais également les couleurs brun, orangé, jaune, aussi tout ce qui est en terre cuite, vos gros pots de jardin par exemple. Notre quatrième élément est le métal. Le métal est associé aux formes rondes, au gris, au blanc, à l'argent, à tout ce qui est métal. Notre dernier élément est l'eau. C'est plutôt associé aux formes irrégulières, peut-être un petit peu plus difficiles à représenter, mais est également associé aux fontaines, est également associé à tout ce qui est image d'eau, de cascade, de mer. Tout ça représente l'eau. Le noir est la couleur associée à l'eau. Donc ces éléments ont également une interaction entre eux. Le feu soutient la terre soutient le métal soutient l'eau et l'eau soutient le bois. C'est ce qu'on appelle en fait le cycle de soutien. Il y a aussi un cycle de diminution. L'eau éteint le feu. Le bois épuise la terre. Le métal est bien pensé à la scie, elle épuise le bois. Le feu fait fondre le métal. S'il y a un élément qui est en surabondance, vous allez pouvoir le corriger avec son élément qui va le diminuer. Donc ici, nous avons un très beau salon à dominante métal. Il y a beaucoup de rondeur, beaucoup de blanc, comme les bougeoirs, comme ceci, comme le canapé. Le feu fait fondre le métal. Nous allons rajouter du feu dans cette composition afin de recréer un équilibre. Une jolie chaise rouge et quelques petits éléments de décoration et le tour est joué.
Avoir un chien dans une maison est une énergie feu. Avoir un petit chien qui court partout et fait bouger le chi, et donc c'est très positif. Vous pouvez utiliser par exemple les 5 éléments pour faire un magnifique milieu de table et pour créer une atmosphère et une énergie très conviviale parmi vos invités. Nous avons les fleurs, c'est l'énergie du bois. Le feu, bien sûr, symbolisé par la couleur rouge, par la bougie. La terre, symbolisée par les petits cailloux. Le métal, symbolisé par la forme ronde et par les petits vases. Et nous avons l'eau, symbolisée par l'eau des fleurs. Passons à table et nous allons passer un délicieux moment en toute sérénité. Après les 5 éléments, dans notre prochaine chronique, nous aborderons le thème du bagua avec les zones, thème très intéressant, donc je vous attends à la prochaine fois. Au revoir.